Petite fille de l'explorateur Jacques-Yves Cousteau, Alexandra Cousteau ne se contente pas de porter son célèbre patronyme. Fondatrice de Blue Legacy International, cette exploratrice et cinéaste milite pour la protection des sources d'eau potable. Ruby a eu la chance de la rencontrer l'automne dernier lors de son passage à Ottawa. Entrevue avec Alexandra Cousteau. Mon grand-père, mon père, ils adoraient tous les gadgets. Je crois qu'avec Twitter et Facebook et tout ça, ils auraient été ravis. L'Internet, même pouvoir éditer un film sur un iPhone, ça aurait été inimaginable à l'époque. Et je pense que ils auraient déliré avec ça. En plus d'être réalisatrice, tu es aussi fondatrice de l'organisme Blue Legacy Expedition. Peux-tu nous parler de la mission de ton organisme? Blue Legacy, c'est quelque chose que j'ai commencé en 2007-2008 pour justement pouvoir faire des expéditions et raconter ces histoires. Donc, c'est pas pour la télé qu'on fait ça. C'est plutôt une distribution gratuite à tout un réseau de partenaires médiatiques, donc National Geographic, Mother Nature Network et d'autres, pour aider à construire une conversation, un dialogue à propos de nos ressources d'eau et ce qui se passe dans nos communautés, comment nous, individuellement, on peut aller à la rencontre de ces endroits et aider à les protéger. Parce que c'est vrai que si on ne commence pas à protéger l'eau dans nos communautés et récupérer les ruisseaux, les lacs, les rivières, eh bien, qui va le faire pour nous? Alexandra, tu poursuis le travail de ton grand-papa, le célèbre explorateur et océanographe. En quoi reste-t-il une source d'inspiration pour toi? Je pense que mon grand-père m'inspire beaucoup, mon père Philippe aussi. Mais c'est vrai aussi qu'on vit dans un monde complètement différent, avec des problèmes complètement différents, quelque part, et des technologies complètement différentes. Donc, ce qui s'est passé dans les années 50, dans les années 70 et aujourd'hui, ça change beaucoup. On essaye aussi de moderniser la façon dont on transmet ces messages, les histoires qu'on raconte, les solutions qu'on présente. Et c'est tout à fait dans la lignée de ce qu'ils ont commencé, mais c'est vrai que ça change. Tu es dans la région parce que tu réalises une série de courts documentaires sur la rivière des Outaouais en collaboration avec le Ottawa Riverkeeper. Pourquoi t'intéresses-tu à cette rivière-là particulièrement? En effet, c'est avec Ottawa Riverkeeper et la Fondation de Gaspé-Beaubien. On s'est dit que voilà, ça serait bien de faire ces 3 courts-métrages pour aider à sensibiliser les gens sur les problématiques, les solutions, les différentes voies. Mais les 3 films, ça va être la qualité de l'eau, les barrages et la gouvernance, parce que c'est quand même les sujets les plus importants pour la rivière des Outaouais. Alexandra, selon toi, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que société pour améliorer l'état des eaux de notre planète? Il y a plein de choses à faire et je pense que le premier pas pour la personne qui s'y intéresse et qui s'y connaît pas trop, c'est d'appeler Sentinelle de la rivière des Outaouais, le Ottawa Riverkeeper, et leur demander qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que je peux participer à la solution, est-ce qu'il y a un rôle pour moi et ma famille, et sinon se rendre compte que tous les produits personnels qu'on utilise finissent dans la rivière, ne sont pas traités dans les usines. Donc, utiliser des produits biodégradables et se rendre compte que si c'est pas bon pour les poissons, c'est peut-être pas bon pour nous. En effet. et peut-être changer de savon ou de shampoing, quelque chose qui est un peu plus naturel. Donc, si on s'inquiète pour ça, il faut faire attention à ce qu'on utilise dans nos maisons et nos jardins au quotidien. Exactement. On vient de faire une interview là à côté de la rivière. On a vu une grosse grenouille qui était perchée sur une petite pierre. Et je me suis dit, c'est quand même fabuleux qu'au milieu de 1 million de personnes, il y a quand même des grenouilles dans la rivière. Donc, c'est plutôt bon signe. Parfait. Alexandra, j'ai bien hâte de voir ça. Félicitations pour ton beau travail et merci d'avoir pris le temps de nous rencontrer. Merci à vous.